Bonjour les apparitions, voilà les fameux ateliers Karl Popper où je vais le mardi. J'avais fait celui du 9 septembre. Le 16 avril, dans ce cas-là. Ensuite, j'y suis allé le 9 septembre. Et le texte était au 2 décembre, avec la suite au 11 mars, dans ce cas-ci. Et comme elles n'ont pas été postées sur Modivers, ça fait 2 bafouilles d'avance, vous voyez? Et celle du 24 octobre, c'est fait. Mais c'est pas beaucoup regardé, alors tu peux regarder si tu veux. Ça se fait, ça peut se faire. Je n'étais pas là pour pourquoi n'aimons-nous pas le hasard? Et l'humain est-il un être nuisible? Il n'y aura pas de bafouille là-dessus. Mais il y aura une bafouille sur le sujet du 9 décembre. Notre corps nous appartient-il? Ce sera au 9 décembre du calepin de cette année. Pour l'instant, ce sont les discours présents dans Bafouille. Mais aujourd'hui, toujours dans le même cahier, ce sera le sujet que vous voyez au-dessus de ma tête. Le ridicule ne tue pas, diraient certains. Dès lors, c'est certain, m'autoriseront le ridicule de définir l'absurde, dont l'existence est gratuite, non justifiée par une fin. Pour que l'absurde prenne vie, n'y a-t-il que la mort? Certainement pas. La vie rend-elle la mort absurde? Sans doute plus. C'est bien parce que l'on n'aime pas mourir que l'on aime bien la vie, même s'il est plus absurde de s'imaginer la mort que de vivre de son imagination. Si je réussis à signifier l'absurde ici, c'est que vous vous demandez ce que sera la fin. Je me fais la fête de l'insignifiance, mon cher Milan Kundera. Croire que la vie n'a pas de fin, c'est admirer les crépuscules. La vie n'a pas plus un sens que les énantiosèmes. Ce sont ces mots, pouvant vouloir dire tout son contraire. Tant pis si la vie est absurde. On sait qu'elle aura au moins une fin. La mort lui en donne une. Elle lui rend la raison. La mort est-elle le rendu absurde de la vie? Je vous en écrirai des contes. Ce seront mes comptes rendus. C'est dans cette phrase que ce texte meurt, pour qu'il ne finisse pas sur absurde. La mort, je l'avale par monts et par vaux, pour ce que les vies valent sur tous les canaux. Je m'en mange de l'absurde à la télé. Je m'en mange de l'absurde, parfois cela me plaît. Heureusement qu'il y a l'absurde. C'est lui qui rend le monde plus gai. Sans absurde, pas de comique. Il n'y a pas de sens dans une mimique. Va donc chercher sur ma face la symbolique de ma grimace. Pourquoi le jour? Pourquoi le vent? Cela vient, la mort te rend rarant. Tellement de questions le jour, qu'à la fin est mort le jour. Pour bien penser la mort, il ne faut pas penser la mort. Qu'elle crève la mort. Je n'ai pas de remords. Pas besoin qu'elle vive 2 fois. Une fois quand je suis là, une fois quand je n'y suis plus. La mort, je n'en puis plus. La mort tombe en rafale, bombardée par les pixels. Notre morale s'affale dans ces guerres artistiques où se réalisent de tristes accels de façon médiatique. De quelle mort me parle-t-on? Je ne discours pas du même ton. La mort ne mourra pas? C'est ma vie. Celle faite pour chanter, celle chantée pour être faite. La mort fait ainsi la vie. Et Morphée la fait chaque nuit. La mort rend la vie moins vivante. Et je crois que c'est ce que j'ai écrit de moins absurde. Au revoir les apparitions. Et il n'est pas absurde de vous dire, suivez votre ligne de vie.